Permettez-moi de vous faire part de ma propre expérience. Il y a plusieurs jours, quelque chose s'est passé chez un frère. Mon devoir me poussait à le visiter. À moins de vouloir aller à l'encontre de ce que doit être un chrétien, car il doit y avoir en nous le désir d'être compatissant. Si j'allais le voir, je pourrais d'une part l'aider en lui exprimant mes bons sentiments à son égard, et d'autre part en le préservant de certaines difficultés dans le futur. C'est ainsi que je me suis mis en route pour aller visiter ce frère. Cependant, plus j'avançais, plus je me refroidissais intérieurement, jusqu'à ce qu'en moi l'esprit soit tout engourdi. Aussitôt je réalisais que c'était encore moi qui voulais faire quelque chose avec compassion. J'essayais d'accomplir une action aimable à l'égard de ce frère. Et cependant, j'avais déjà touché la mort. L'intention était à la fois louable et juste, mais ne procédait pas de Christ parce que c'était moi qui agissais. Quelle en serait la conséquence si j'entreprenais cette chose? Sûrement un sentiment intérieur, de mort et de froid. J'aurais pu accomplir une œuvre digne de louange, mais je n'aurais pas rencontré la vie. C'était sans aucun doute un acte de compassion et pourtant je ne pouvais pas dans cette ligne trouver le Seigneur. Tout ce que l'on pouvait dire, c'est que j'étais compatissant. Permettez-moi de vous dire que chaque fois que vous touchez Christ, et non pas un comportement, vous touchez la vie. Là où vous ne rencontrez qu'une manière de se conduire, vous toucherez sûrement la mort, car c'est vous qui agissez. Nous devons comprendre que le christianisme, c'est Christ, et que la vie du chrétien, c'est aussi Christ. N'amassez pas un millier de bonnes choses les unes sur les autres, en considérant que cet amoncellement, c'est la vie chrétienne. Quand bien même vous rassembleriez toute l'humilité de la terre et des dizaines de milliers d'autres bonnes manières d'être, vous ne pourriez toujours pas créer un chrétien. Si tout ce qui se voit n'est qu'un assemblage de choses, on ne pourrait pas voir Christ. Il y a quelques années de cela, un des frères avec lesquels je travaillais me taquinait au sujet de mon souci de sauver la face. Je souhaitais le faire pour les autres aussi bien que pour moi-même. Je n'aimais pas exposer au grand jour les affaires des autres. Je ne voulais pas confier aux autres que mes sentiments étaient blessés et j'avais de la répugnance à la pensée d'embarrasser quelqu'un. Si quelqu'un s'est senti très mal à l'aise, ce fut bien mon cas pendant longtemps. Je voulais être une personne aimable. Néanmoins, dans mes contacts avec tel ou tel frère, j'éprouvais un sentiment de mort lorsque je tâchais d'être aimable et bon envers lui. Il ne pouvait y avoir qu'une seule explication à cela. Cette douceur n'était qu'une chose et le résultat de mes propres efforts. Ce n'était pas Christ. C'est pourquoi je ressentais instantanément la mort. J'avais touché le corps de mort et j'étais affaibli intérieurement. Cela ne me laissait aucune force et m'amenuisait intérieurement. C'est le point crucial de toute cette question. Si nous marchons avec Dieu, nous ressentons les effets de la mort lorsque nous ne voyons qu'une chose. Si ce que nous avons n'est qu'une simple chose, nous touchons immédiatement la mort parce que Christ ne s'y trouve pas. Avons-nous touché Christ? Alors, aussitôt nous rencontrons la vie, car il est lui-même la vie.